Donc voilà, deuxième vidéo sur Scratch. Donc ici, la première fois, on avait créé le personnage et le fond d'écran, donc l'arrière-plan. Ici, maintenant, on va reprendre notre projet, donc ouvrir le projet qu'on avait enregistré et animer un peu tout ça. Donc animer les personnages que vous vous souvenez, j'avais fait 2 costumes et 2 arrière-plans différents, donc on va essayer d'animer un peu tout ça. Donc pour ouvrir notre programme, on avait enregistré, souvenez-vous, dans Fichier, Sauvegarder, mais ici on va faire Fichier, mais Importer. On va aller rechercher le programme qu'on a téléchargé. Moi, mon projet est ici, ça s'appelle Projet Scratch. Simplement, je le sélectionne. Voilà. Voilà mon fichier chargé. J'ai mes 2 personnages, mes 2 costumes à chaque fois et mes 2 arrière-plans. J'avais fait la nuit et la neige. Donc, soit je clique ici pour coder l'arrière-plan, soit je clique sur les 2 personnages. On va commencer par les personnages. Donc, rappelez-vous qu'un programme commence toujours par un événement. Donc, moi, je vais mettre que quand le drapeau est cliqué, je veux qu'il commence. Et là, on va aller dans Apparence, puisqu'on veut changer le costume, c'est l'apparence du personnage. On peut par exemple lui faire dire bonjour. Et puis, je vais demander le costume suivant. Donc, dès que je clique sur le drapeau, je passe au costume suivant. Vous enlevez dire bonjour pour les essais, sinon ça va être un peu embêtant. Voilà. Et là, mon personnage passe dès que je clique. Si je veux rendre ça automatique, ben vous aurez compris, il faut ce qu'on appelle une boucle. Ça, c'est dans Contrôle. On va dire qu'on répète indéfiniment. Et pour ne pas le faire danser un peu trop vite, parce que là, il va danser un peu vraiment vite, on va lui dire d'attendre entre chaque changement de costume. Soit 1 seconde, soit moins d'1 seconde, donc 0.5, ça me paraît bien. N'oubliez pas qu'on met un point et pas une virgule. Si je veux que mon autre personnage ait le même, pas la peine de recopier, on prend ici l'événement complet, on le déplace sur l'autre personnage, et hop, maintenant mon code est dans l'autre personnage aussi. Si je relance, les 2 peuvent lancer. Si on veut choisir l'arrière-plan, et on clique sur arrière-plan ici, je peux remettre un événement. Par exemple, quand j'appuie sur une touche, donc ici si j'appuie sur l'espace, il changera d'arrière-plan. Dans Apparence, je peux pas dire que je veux basculer vers l'arrière-plan suivant. Et quand j'appuie sur la barre d'espace, mon arrière-plan change. Je peux avoir 2, 3, 4, 5 arrière-plans prédéfinis à l'avance. Et je pourrais imaginer, voilà. Ou alors je peux dire que il répète 10 fois qu'il change d'arrière-plan. Si je veux le faire tout seul, évidemment, je vais attendre un petit peu, ça va aller vite. Voilà, quand j'appuie sur l'espace, il va changer 10 fois d'arrière-plan au fil du temps. Je pourrais faire bouger mes personnages et dire que quand ils se touchent, l'arrière-plan change, par exemple. Si maintenant mes personnages veulent bouger, je viens ici dans le code que j'avais fait, je remets un événement. Par exemple, moi ce que j'avais fait avec vous en classe, c'est qu'on appuie sur la flèche, la flèche de droite par exemple, je pourrais dire au personnage d'avancer. Et quand j'appuie sur la flèche de droite, le personnage s'en va. N'oubliez pas que quand on veut le faire aller de l'autre côté, c'est simplement avancer aussi, mais de moins 10 pas, pour qu'il revienne. Et là on met bien la flèche de gauche. Donc à gauche il vient, et à droite il s'en va. On pourrait faire monter, descendre aussi, ça n'y a pas de souci. On pourrait faire aller à une position aléatoire ou aller à une position vraiment précise. Ça, c'est vous qui voyez, à moins de s'amuser. Voilà, je crois que j'ai dit l'essentiel. Maintenant, le tout, c'est d'essayer et de s'amuser. C'est le principal quand même. Bon amusement.